Hello et bienvenue dans ce cours de yoga où on va travailler autour de la souplesse, la mobilité et le renforcement du bas du corps. Donc un cours qui va être vraiment complet. Avant que le cours ne commence, juste vous rappeler que ce cours se base aussi sur mon nouveau livre, le guide du yoga, mon guide du yoga à la maison, pardon. Vous allez retrouver le lien directement dans la description. C'est un livre dans lequel je vous explique plus de 100 postures en fonction de vos objectifs, des zones que vous avez envie de travailler, des douleurs. Il y a plein de choses dedans. Donc je vous laisse retrouver le lien de mon nouveau livre directement dans la description de la vidéo. Pour ce cours, juste besoin de votre tapis de yoga, de vous, et puis c'est tout, on va pouvoir directement commencer ensemble. Pour ce cours, on va directement commencer dans une position tailleur à l'arrière du tapis. Donc je vous invite à prendre une position confortable pour vous à l'arrière du tapis et venir simplement déposer les mains sur les cuisses, chercher à allonger le dos, à rouler les épaules vers l'arrière et on va fermer les yeux. Prenez quelques instants ici pour arriver dans la pratique. Ressentez l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Et profitez-en pour placer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous faites du yoga? Qu'est-ce qui vous amène à ce cours? Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention. Puis tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. On va commencer à basculer, à faire des cercles dans un sens. Le but, c'est vraiment pas d'aller vers le bas, mais c'est plutôt d'aller vers l'avant. Puis change le sens de rotation. Et revenez ici dans une position neutre. Vous allez pouvoir attraper votre pied gauche et le placer à l'intérieur du coude droit. Donc ici, vous n'allez pas forcément tous et toutes avoir une super belle position. Peut-être que ça ressemble un petit peu plus à ça. C'est pas très grave. Dans tous les cas, on cherche à un petit peu à allonger le dos et à chercher à avoir la jambe la plus parallèle au sol. Mais si elle n'est pas parallèle, c'est pas grave du tout. Et on va juste venir faire comme un petit câlin en mouvement, comme si on berçait un petit peu notre jambe ici pour ouvrir la hanche. Juste quelques instants, ok? Si ça ressemble pas à ce que je fais là, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment vos sensations. Puis relâchez, on va faire pareil avec l'autre côté. Hop. Ramène un petit peu de mouvement. Et on relâche. Ok. D'ici, on va simplement pouvoir basculer, ramener les mains vers l'avant. Et on va se retrouver dans la position de la table. Depuis cette position de la table, ce qu'on va faire, c'est directement échauffer nos poignets. Donc pour ça, on va crocheter les orteils. Vous allez basculer vers l'arrière, ce qui va permettre également d'étirer les orteils, puis venir vers l'avant pour échauffer les poignets. On fait ça plusieurs fois vers l'arrière et l'avant, toujours à l'écoute de vos sensations. Puis d'ici, revenez dans une position neutre et on va un petit peu s'amuser, on va dire, en termes de mobilité, de mouvement, avec nos poignets. Donc un petit peu dans tous les sens, vous allez bouger les mains vers l'avant, l'arrière, la gauche, la droite. L'idée, c'est vraiment d'échauffer nos poignets sous tous les angles possibles. Aujourd'hui, vu qu'on va vraiment prendre soin et travailler notre bas du corps, on va un petit peu tout faire. De la mobilité, de la souplesse, du renforcement. Mais néanmoins, au yoga, on est beaucoup sur les poignets, sur les mains, donc on sollicite beaucoup les poignets, donc c'est important de bien les échauffer à chaque pratique. Vous allez pouvoir reprendre une position neutre. On va maintenant commencer à travailler un petit peu nos fessiers. Donc pour ça, vérifiez que vos orteils sont bien crochetés. Vous allez presser fort avec les mains dans le sol. Vous allez décoller le genou gauche, le pied gauche, pointer le pied. Et on vient faire des petits rebonds ici, vers le ciel. Essayez de ne pas trop basculer sur le côté droit. Engagez bien la fesse, concentrez-vous sur la fesse. Des petits rebonds. Encore 5, 4, 3,
2, 1. Puis on redépose le genou gauche. D'ici, on vient de nouveau lever le genou gauche et on va venir l'ouvrir sur la gauche. Et on redescend, ça va renforcer au niveau de la hanche. Encore 4 fois. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Encore 2 fois, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Une dernière, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Super. Prenez le temps de retrouver une position neutre. Inspirez, creusez le dos, roulez les épaules légèrement vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos. Encore 2 fois. Inspirez, creusez en partant du bas du dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Sortez le regard. Expirez. Arrondissez. Une dernière, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Puis revenez en position neutre. On va aller renforcer maintenant l'autre côté des fessiers. On a fait un côté, mais on ne va pas oublier l'autre. Vous allez pouvoir du coup décoller le genou droit, pointer le pied et on va faire des petits rebonds ici. Cette fois-ci, on ne bascule pas trop vers la gauche. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir venir redéposer. D'ici, on vérifie à retrouver une position relativement neutre. On décolle le genou et on vient lever la hanche sur le côté. Et on redescend. Encore 4 fois. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. 1, 2, 3, 4. Super. On redépose. Génial. Ramenez un petit peu de mouvement au niveau des hanches. Puis ici, vous allez pouvoir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve dans une planche. On repousse fort le sol. S'il y a besoin, on pose un genou. Il n'y a pas de souci. Avancez les épaules. Puis expirez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. Donc on n'hésite pas à pédaler un petit peu avec les jambes. Ce qui est important surtout, c'est d'envoyer les fessiers vers le ciel, d'envoyer les talons vers le sol. Allongez vos inspires, vos expires. Peut-être qu'on peut tendre un petit peu plus les jambes maintenant. Puis ici, vous allez inspirer, lever le pied droit, ouvrir la hanche droite. On reste là. Venez haut sur les orteils du pied gauche. Puis descendez en essayant de ramener le talon gauche le plus proche possible du sol. De nouveau, inspirez haut sur les orteils. Expirez, on descend le talon. Inspirez, venez sur les orteils. Puis ramenez le genou vers l'avant. Déposez le genou droit derrière la main droite. Le pied droit derrière la main gauche. Reculez le genou gauche pour vous retrouver ici dans la position du pigeon. Inspirez. Expirez, on bascule vers l'avant la tête. Peut-être qu'elle peut venir jusqu'au sol, peut-être pas. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Encore 4 fois. Expirez vers l'avant. Longue expiration. Inspirez vers le haut. Encore 3 fois. Expirez vers l'avant. On ne va pas vers le bas, vraiment vers l'avant. Inspirez vers le haut. Encore 2. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. Une dernière. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. Ok, basculez sur la fesse droite maintenant. Vous allez avancer la jambe gauche. Déposez le pied droit à l'intérieur ici de la cuisse gauche. On va venir travailler notre souplesse de manière dynamique. Donc pour ça, ce que vous allez simplement faire, c'est allonger les mains devant vous, les paumes de main vers le sol, rentrer le menton vers la poitrine. Puis d'ici, vous allez venir vers l'avant. Et on vient faire des petits rebonds comme si quelqu'un vous tirait vers l'avant. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis redressez-vous, inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez vers l'avant, attrapez au niveau du tibia, de la cheville ou du pied. Inspirez, allongez le dos. Expirez, basculez vers l'avant. Relâchez tout. Inspirez, allongez de nouveau le dos. Expirez, cherchez à aller un petit peu plus vers l'avant et relâchez.
Inspirez, redressez-vous. Ok. D'ici, on va faire quelque chose de légèrement technique. Vous allez placer le pied droit au sol. Pied gauche, pardon, ancré dans le sol. Vous allez basculer vers l'avant, déposer le bout des doigts devant le pied gauche, lever le pied droit vers le ciel, standing split. Inspirez, allongez le dos, regardez légèrement devant vous. Expirez, plongez la poitrine en direction de la cuisse. Encore 4 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez encore 2 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez une dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez, on reste en bas. Puis tout doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser sans que le pied droit touche le sol. Redressez-vous. Ok. On va ramener la jambe droite fléchie. Le talon droit va aller vers la fesse droite. On ne cherche pas à ce qu'il touche du tout la fesse droite, juste il va en direction de la fesse droite. On pointe le pied. Regardez un instant vers la caméra. Je vous montre le mouvement qu'on va faire ensemble. C'est Shiva Squat et après on va le faire ensemble. L'idée de ce mouvement, c'est de venir ramener le genou qui croise le mollet gauche et de venir se redresser. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas, vous pouvez juste faire un petit mouvement. L'idée, c'est d'activer vraiment au niveau de la jambe gauche. On va le faire entre 1 et 5 fois ensemble. Je vais faire 5 répétitions. Si vous voulez faire moins, faites moins. Ok? Donc préparez-vous. Si vous avez besoin d'un mur, prenez-le. Et on descend, expirez. Inspirez, redressez. 1. Encore. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. 2. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. 3. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. 4, une dernière. Expirez vers le bas, on reste en bas pour 4, 3, 2, 1. Puis inspirez, redressez-vous. Déposez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains en namasté, reculez le genou droit, resserrez les coudes vers l'arrière pour engager un petit peu au niveau des omoplates. Gardez un point visuel fixe, engagez au niveau des abdos. Puis lentement, vous allez pouvoir relâcher le pied droit. Venir à l'arrière, déposer le genou droit sur le tapis. Allonger la jambe gauche, placer le bout des doigts de chaque côté de la jambe gauche. S'il y a besoin de prendre des briques, prenez-les. On se retrouve dans le demi-grand écart. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Encore 2 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. La dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspirez, redressez-vous. D'ici, ramenez le pied gauche à l'arrière. Genou gauche à côté du genou droit. Basculez fessiers sur les talons, déposez les avant-bras sur le tapis, basculez vers l'avant, inspirez, up dog, le chien tête en haut, expirez, down dog, le chien tête en bas. Prenez un instant ici, on a fait tout un premier côté, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche vers le ciel, ouvrez la hanche, restez là. Puis d'ici, inspirez, venez haut sur les orteils droits. Expirez, talon droit en direction du sol. Inspirez, redressez. Expirez vers le bas. Encore 3 fois. Inspirez, redressez. Expirez vers le bas. Inspirez, redressez. Expirez vers le bas. Une dernière. Inspirez, venez haut sur les orteils. Puis ramenez le genou vers l'avant. Puis déposez le genou gauche derrière la main gauche. Le pied gauche derrière la main droite. On va venir faire notre pigeon dynamique. Inspirez, redressez-vous. Expirez, venez vers l'avant. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Encore 2 fois. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Une dernière. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Puis tout doucement, redressez-vous. Basculez le poids du corps sur la fesse gauche. Ramenez le pied droit vers l'avant.
Déposez le pied gauche à l'intérieur du pied droit, Janu Shirshasana, la position de la tête au genou. Venez bien vous aligner. Ramenez les mains vers l'avant, paume de main vers le sol. On rentre le menton et on va faire les petits rebonds à l'avant. Flexez bien le pied droit, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, redressez-vous. Expirez, basculez vers l'avant, attrapez ce que vous pouvez attraper. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez et relâchez. Inspirez, allongez le dos. Puis relâchez. D'ici, pareil, notre mouvement légèrement technique. Vous allez placer le pied droit au sol. Basculez vers l'avant, placez le bout des doigts devant le pied droit, levez la jambe gauche, standing splits. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Encore 3 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez une dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez, on reste là pour 5, 4, 3, 2, 1 et lentement vous allez pouvoir venir vous redresser. On va venir faire nos Shiva squat. C'est parti, on descend, on expire. On inspire, on monte. 1, 2, 3, 4. Et on reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Puis redressez-vous. Venez déposer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez la hanche gauche. Ramenez les mains en namasté. Les coudes vers l'arrière. Reculez le genou gauche. Avancez les hanches. Gardez un point visuel fixe. Engagez les abdominaux. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre travail d'équilibre, simplement fermez les yeux. Et ayez confiance en vous. Alors encore 2 inspires ici, 2 expires. Le cardio va peut-être monter un petit peu dans le Shiva squat. Donc ici c'est le moment de recalmer. Maintenant vous allez pouvoir relâcher, venir déposer le genou gauche à l'arrière du tapis. Allonger la jambe droite pour venir dans un demi-grand écart. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez les 2 dernières. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. La dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. On reste en bas pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis tout doucement, faites glisser le pied droit à l'arrière. Déposez le genou droit à côté du genou gauche. Et cette fois-ci, déposez les fessiers sur les talons. Ok, quand on travaille au niveau du bas du corps, au yoga, on pense souvent à la souplesse, souvent des ischio-jambiers, donc de l'arrière des jambes. On pense relativement peu au renforcement, on a déjà fait un petit peu aujourd'hui. Mais on pense très rarement à la souplesse et la mobilité des chevilles. On va un petit peu travailler ça, donc pour ça vous allez placer le bout des doigts des mains de chaque côté des hanches ou des cuisses, qui est le plus confortable pour vous. Et on va inspirer, on va décoller juste le genou gauche pour quelques instants. Vous devez sentir un étirement sur l'avant au niveau du pied. C'est peut-être confortable, peut-être très inconfortable, ça dépend vraiment des tensions que vous avez. Ça dépend si vous marchez toujours dans des chaussures qui ne sont pas adaptées à votre corps naturellement. Ou alors est-ce que vous marchez peut-être plus pieds nus? Il y a peu de chance, mais dans ce cas-là, il y aurait moins de tension. Tout doucement, on va déposer le genou gauche, on fait pareil avec l'autre côté. On décolle maintenant le genou droit. Redéposer. On va soit refaire une fois de chaque côté, soit si vous êtes à l'aise, décoller directement les 2 genoux. Vous pouvez garder les mains au sol ou allonger les bras devant vous, ce qui est le plus confortable pour vous. On est là pour 10, 9, 8. Si vous avez décollé qu'un seul genou, switchez.
6, 5, 4, 3, 2, 1 et lentement redéposer. Basculez les mains vers l'avant, crochetez les orteils, ramenez peut-être un petit peu de mouvement dans les, dans les chevilles si vous en avez besoin. Et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. D'ici, regardez entre les mains et on va se retrouver en squat yogique à l'avant du tapis. Donc à vous de trouver votre chemin pour y arriver. Vous pouvez soit y aller en marchant, soit en sautant, soit en faisant un handstand, c'est à vous de voir. On se retrouve en squat yogique, j'allais dire à l'arrivée, au début du tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez être un tout petit peu plus redressé. Et je vous recommande vraiment de pratiquer cette posture au quotidien. Elle est tellement importante, tellement efficace pour votre santé articulaire du bas du corps. Vous pouvez passer du temps même à peut-être écrire des messages, à lire dans cette posture. Mais si vous n'êtes pas confortable ici, sachez que c'est pas super bon signe parce que ça veut dire que vous n'avez pas la mobilité nécessaire aujourd'hui pour faire un mouvement qui est naturel. Si vous regardez des enfants, ils peuvent se mettre ici sans problème. C'est un mouvement naturel de l'être humain et c'est parce que vous manquez de mouvement que vous ne pouvez pas vous asseoir ici. Et ce n'est pas que lié au sport. Beaucoup de sportifs sont incapables de se mettre ici, simplement parce qu'il n'y a pas un bon mouvement global dans le corps. Donc si ce n'est pas confortable ici pour vous, vous pouvez être un petit peu plus redressé. Okay, vous pouvez mettre aussi des briques sous les talons, des dictionnaires, ça rendra la posture beaucoup plus facile. Mais il faut vraiment y passer du temps dedans. D'ici, on va tout doucement dérouler le dos. Et se retrouver en position debout. Ok. On va prendre un pied de distance avec l'avant du tapis. Vous allez pouvoir connecter les pouces et les talons ensemble ou les garder largeur des hanches. Ramenez les mains le long du corps. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, fléchissez les genoux. Utkatasana, posture de la chaise. Expirez, plongez les mains au sol. Uttanasana. On relâche la tête. Inspirez, allongez le dos. Ardha Uttanasana. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis, puis Chaturanga. Inspirez, up dog, chien tête en haut. Expirez, down dog, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, regardez entre les deux mains et marchez ou sautez pour ramener le pied droit à l'avant du tapis. On se redresse dans un guerrier 1. On vérifie que nos deux talons sont sur une même ligne. On fléchit le genou droit, on lève les mains vers le ciel. Pensez vraiment à bien fléchir à l'avant, sauf si vous avez des douleurs au niveau des genoux. Mais je vois beaucoup trop des gens être là dans leur guerrier 1. Non, vraiment, on vient le plus loin possible. Si vous entendez des gens vous dire surtout il ne faut pas que le genou dépasse la cheville, etc. C'est des bêtises. Regardez quand vous montez les escaliers, quand vous les descendez, votre genou passe au-delà quand vous courez. C'est un mouvement naturel. Ok, il faut ramener du mouvement. D'ici, tournez le pied gauche à l'arrière à 90. De nouveau, fléchissez bien le genou droit. On se retrouve dans un guerrier 2. Regardez vers le majeur droit à l'avant. On reste là. Au yoga, tout, comme dans la vie, n'est que temporaire. Peut-être qu'ici, ça tire beaucoup musculairement, mais dès qu'on va ressortir de la posture, les tensions vont être parties. Enfin, les tensions d'engagement musculaire plutôt. Vous pouvez fermer les yeux. Hein. Encore là pour 4, 3, 2, 1. Basculez vers l'avant, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, tournez le pied gauche à l'arrière, venez dans une planche. Basculez vers l'avant, si besoin, on pose les genoux. On descend le Chaturanga, on le tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. D'ici, inspirez, levez le pied gauche, marchez ou sautez pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis. On se redresse dans Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Trouvez l'écart qui est bon pour vous sur le tapis, mais il faut avoir de l'espace pour pouvoir bien fléchir son genou à l'avant. Allongez vos inspires et vos expires. Inspirez, redressez-vous. Tournez le pied droit à l'arrière pour arriver dans votre guerrier 2. Pour activer un petit peu plus, imaginez, sans qu'il bouge, que le talon gauche et le talon droit veulent venir se toucher l'un et l'autre. Vous allez voir, vous allez beaucoup plus activer le bas du corps.
Fermez les yeux. Puis basculez vers l'avant, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche, tournez le pied droit vers l'avant, ramenez le pied gauche à l'arrière, basculez vers l'avant, descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, venez faire des petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Une fois à l'avant du tapis, laissez environ 2 points d'écart entre les pieds. Venez crocheter les pouces des pieds avec pouce, index et majeur des doigts. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Ramenez les coudes de chaque côté. Essayez d'avoir un contact entre les ventres et les cuisses. Donc n'hésitez pas à fléchir bien les genoux. Relâchez bien la tête. Puis inspirez, allongez le dos. Expirez, tout doucement, relâchez les pouces et venez vous asseoir sur le tapis. Venez déposer les paumes de pied l'une contre l'autre. Ouvrez les genoux. Baddha Konasana, la posture du papillon. Peut-être que pour vous, rester ici, c'est déjà bien. Mais si vous pouvez, basculez plus vers l'avant et venez vous relâcher. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Puis tout doucement, aspirez, venez dérouler lentement le dos. D'ici, vous allez pouvoir venir vous allonger sur votre tapis en ramenant les pieds vers vous, venir dans Happy Baby. Vous pouvez dès maintenant fermer les yeux. Puis tout doucement, vous allez pouvoir venir allonger les deux jambes sur le tapis, tourner les paumes de main vers le ciel, fermer les yeux. Et bienvenue dans notre relaxation finale. On va faire une courte relaxation. Surtout, il ne faut jamais partir de la relaxation. C'est vraiment la posture la plus importante du cours. Vous allez pouvoir rester ici aussi longtemps que vous en avez envie. Prendre le temps d'assimiler tous les bienfaits de la pratique. Prendre le temps d'avoir une introspection avec vous-même. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez tranquillement venir vous rasseoir, sortir de la pratique. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon nouveau livre, mon guide du yoga à la maison. Le lien est directement dans la description pour aller plus loin. Et je vous dis à très très vite. Namasté.